Il y a peu de temps, j'ai abordé avec vous les rituels des neuvaines. Je préfère parler des rituels de neuvaines parce que les prières perdent le temps et maintiennent dans l'ignorance. Donc, j'ai abordé avec vous les rituels des neuvaines et je vous ai promis de revenir pour vous dire ce qu'il faut faire pour maximiser la réussite des rituels que vous allez engager. C'est pour cela que je suis là aujourd'hui. Donc, il faut savoir un certain nombre de choses quand on aborde les neuvaines. Chers amis, bonjour et bienvenue sur ce canal où la spiritualité est mise à votre disposition dans le but d'en user pour vous aider à améliorer de manière qualitative et quantitative vos conditions de vie. Si c'est la première fois que tu passes par ici, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un j'aime sur cette vidéo ou sur n'importe quelle vidéo qui t'intéresserait. Et si le contenu continue de te plaire, n'aie pas peur de partager quelques secondes de ces vidéos sur tes statuts WhatsApp et Facebook. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir. Bon visionnage. Commençons par les relations sexuelles. Pour beaucoup de personnes, quand on commence une neuvaine, il faut éviter de s'envoyer en l'air n'importe comment. Je voudrais vous dire que il n'y a pas il n'y a pas de commandement ou d'interdit sur la pratique sexuelle. Il y a des commandements et des interdits sur les personnes avec lesquelles vous pratiquez le sexe. Normalement, l'acte sexuel permet d'intégrer ou de donner quelque chose. Or, pendant que vous faites des neuvaines, ces neuvaines viennent souvent accompagner des moments de purification ou des moments de bénédiction. Donc, pendant ces moments, si vous voulez absolument, si c'est impossible pour vous de pratiquer l'abstinence, vous devez faire tout pour que votre compagnon fasse en même temps que vous tout le rituel complet de la neuvaine. Ainsi, vous pourrez plus facilement communier même sur le plan sexuel. C'est très important. Si donc c'est impossible, je vous recommande de limiter au maximum ces moments de plaisir. Il en va de même pour l'alcool. Lorsque tu t'engages à faire un long rituel de neuvaine, je rappelle que la neuvaine est la conclusion d'un long cheminement. C'est-à-dire que tout ne commence pas avec la neuvaine et tout ne finit pas avec la neuvaine. Si tu es en train, par exemple, de purifier ta vie, parce que tu te rends compte que pour toi, rien ne marche, tu vas donc d'abord faire des rituels de purification, des bains de purification. Tu vas offrir des bougies pour la purification. Et c'est donc au terme de ce cheminement que tu peux donc faire une neuvaine de demande de pardon, par exemple à la miséricorde divine ou à d'autres dévotions selon ton choix. Vous voyez que la neuvaine vient donc à la fin d'un long processus. Donc, pendant que tu es dans ce processus et que tu te bats à limiter les relations sexuelles que tu vas avoir, il faut aussi limiter la quantité d'alcool que tu vas boire. Pas parce que l'alcool est un problème, mais parce que quand tu bois beaucoup, tu n'es plus responsable de tous tes actes que tu poses. Tu peux te retrouver parce que tu bois beaucoup. Quand tu es un homme, tu te retrouves en train de faire la cour à n'importe qui, en train de bagarrer, en train de faire tout et n'importe quoi que tu vas regretter demain. Et plus encore, quand tu es une femme, dès que tu bois beaucoup, tu as envie de coucher avec n'importe qui. Donc, pour éviter ces risques, on conseille aussi de limiter ou d'annuler carrément l'alcool. C'est très, très, très important. Il faut quand même dire que l'alcool, dans certains rituels, a un rôle qui permet de se retrouver à la limite et à la frontière avec le monde de l'invisible. Mais comme vous ne maîtrisez pas cela, voilà, il vaut mieux éviter. Pendant vos neuvaines, ne prenez pas d'alcool, n'allez pas dans les bars, évitez les fêtes. Troisième chose, pendant les neuvaines, on le conseille souvent à toutes les personnes qui veulent, pendant le temps de la Pentecôte, réveiller les charismes qu'ils ont. Ne mangez que autant que possible tout ce qui n'est pas passé au feu. Donc, les crudités. Mangez les crudités toute la journée. Évitez de manger ce qui est allé au feu. C'est très bon, c'est très purificateur. Ça enlève les mauvaises graisses. Ça guérit même certains cancers. Sur le plan scientifique, c'est prouvé. Ça guérit certains cancers. Ça favorise même la perte de poids pour ceux qui ne veulent pas avoir des gros bidons comme ça. Voilà. Donc, mangez uniquement des crudités toute la journée. Buvez beaucoup d'eau. Quand c'est possible, de temps en temps, buvez un peu d'eau chaude. Ça permet la transmutation du mal vers le bien de temps en temps. Buvez l'eau chaude. C'est très, très, très important. Quatrième chose,
Pendant que vous êtes en neuvaine, évitez au maximum de marcher sous le soleil. Sortez entre 5h30 et 6h lorsque les premiers rayons du soleil sont là. Faites vos mantras, ensuite mettez-vous à l'extérieur. Ou quand vous êtes obligé de sortir, couvrez-vous. C'est très important. Et sortez encore lorsqu'on est au coucher du soleil. Ces rayonnements à ces deux moments de la journée sont très importants. Évidemment, si vous tombez en pleine lune, voilà, là vous êtes encore infiniment béni. C'est très intéressant. Il faut éviter de marcher à n'importe quelle heure. Il y a aussi d'autres choses qu'il faut maîtriser. Lorsque vous êtes en période de menstru, il n'y a pas de rituel qui se gâte. Le rituel de la neuvaine, tout comme tous les autres rituels, ne sont pas incompatibles avec vos menstrues. Absolument pas. Puisque les menstrues ont une vertu positive, je l'ai déjà expliqué. Donc, le sang des menstrues est le sang de la création. Si pendant donc, que tu es en train de faire tes rituels de neuvaine, tu arrives que tu es en menstrue, sache que tu as donc la possibilité d'avoir une puissance supérieure pour la neuvaine que tu es en train d'accomplir. Il y a aussi d'autres techniques qu'il faut quand même maîtriser pendant qu'on fait les neuvaines, c'est la pensée positive et les jeûnes. En ce qui concerne les jeûnes, il est important, la privation est un message qu'on envoie à la nature. Le type de jeûne définit le type d'intention qu'on veut. On jeûne quand on veut se libérer de quelque chose ou quand on veut vaincre la mort. Le jeûne d'Esther qui est 3 jours et 3 nuits sans manger ni boire, en dormant par terre à même le sol, est un jeûne qu'on fait lorsqu'on veut éloigner un danger de mort sur nous ou sur quelqu'un de notre famille. Le jeûne de David, qui est de 24 heures, est le jeûne de demande de pardon. Voilà. Utilisez donc ces deux jeûnes-là selon ce que vous voulez obtenir. Maintenant, il y a des jeûnes intermittents, les jeûnes uniquement à l'eau et au pain que la médecine propose pour se purifier le corps. C'est aussi important, ça permet de faire grandir l'âme. Je termine par la pensée positive. Lorsque tu veux, et la Bible le dit quelque part, lorsque tu veux une chose, dis-toi que tu l'as déjà reçue et tu le verras s'accomplir. Quand tu fais une neuvaine, pour faire intégrer la richesse dans ta famille, parce que tout le monde est pauvre, n'envie pas, ne pense pas mal de ceux qui sont riches et qui t'ont manqué de respect. Mets-toi plutôt à leur place. Fais des visualisations où tu vas te voir dans leur peau et le comportement positif que toi tu vas avoir. C'est une manière d'attirer au moyen de la visualisation ce que tu veux dans le monde physique. C'est très important. Avec la pratique, ça marche souvent très bien et ça apporte de très, très bons résultats. Je ne peux pas oublier le chant qui est aussi très important parce que les notes de musique permettent d'activer nos différents chakras et donc facilitent l'élévation. C'est pour ça qu'on chante dans plusieurs rituels et même pendant vos cultes et vos messes, on chante tout le temps. Donc, il y a des types de chants que vous devez développer, des types de chansons que vous devez écouter et donc d'autres que vous devez aussi éviter. Veillez sur ce qui entre dans vos têtes. Ne voyez pas, tous les films documentaires ne sont pas bons à voir. Toutes les musiques ne sont pas bonnes à écouter ou à regarder. Apprenez à faire le tri dans vos vies lorsque vous voulez vous rapprocher d'une certaine perfection. Lorsque vous aurez appliqué tout cela, je serais très surpris que vous n'obteniez pas souvent tout ce que vous allez demander durant vos multiples neuvaines lorsque cela sera fait dans les règles de l'art. Dans tous les cas, je reste disponible pour vous donner des conseils, même dans les commentaires ou ceux qui viendront faire des suivis chez moi pour faciliter votre évolution dans tous les domaines de vos vies. En vous remerciant d'avoir écouté la vidéo, je vous prie de rester concentré parce que c'est quand on est concentré qu'on peut se rendre compte que tous les jours on est béni par Dieu qui nous a créés par nos ancêtres, ainsi soit-il.